Je dis, je ne sais rien. Et je ne voudrais rien en savoir. Elle a demandé, n'as-tu jamais parlé au prédicateur? Je dis, je n'en ai pas besoin d'eux. Je ne fréquente pas leur milieu. J'ai dit, je ne veux pas blesser vos sentiments. Mais je n'en ai pas envie d'entendre quoi que ce soit que vous ayez là à dire. Elle a dit, monsieur, ce n'est pas gentleman. Et je me suis de nouveau retourné vers elle. J'ai dit, comment l'avez-vous su? Comment l'avez-vous su? Est-ce que vous comprenez ça? Comment l'avez-vous su? Elle a répondu, quand tu es monté dans le bus, j'ai vu ça. Elle a dit, je travaille à la Maison Blanche. Elle a dit, je suis maintenant en route vers Chicago pour voir mon fils. Il est prédicateur. Elle a dit, je suis une astronome. Elle a dit, sais-tu qui, chaque fois que Dieu fait quelque chose, la première chose qu'il fait, c'est de le déclarer dans le ciel avant de le manifester sur la terre. Je ne sais rien. Je me suis de nouveau retourné. Cela m'a un peu mis mal à l'aise. Il y avait beaucoup de gens dans le bus. Et moi j'étais un agent de l'État. Je me suis donc dit que ça ne veut pas, que ça n'avait pas l'air gentleman. Elle m'a donc appelé. A donc continué à m'appeler. Je me suis de nouveau retourné, j'ai dit. Quel rapport a cela a-t-il avec moi? Quel rapport cela a-t-il avec moi? Alors elle a dit, quand Jésus-Christ était né, avant sa naissance, des mages sont venus de l'Orient. Elle a dit, qu'est-ce qu'un mage? Je dis, j'en ai aucune idée. Elle a dit, ce sont des astronomes. Ils observent des étoiles. Et avant que Dieu fasse quoi que ce soit sur la terre, il déclare dans le ciel. Je dis, je n'en sais rien. Elle a dit, je n'en sais rien à ce sujet. Elle a dit, mais quand Dieu donne un temps, il déclare dans le ciel. Je n'en sais rien. Elle a dit, tu es né sous un signe. Elle a dit, et si je te disais, quand tu es né, mais toi es là-tu? J'ai dit, madame, vous ne pouvez pas lire ma pensée. Ce n'est que Dieu seul qui a réservé ça dans sa pensée. Je ne sais pas si vous avez oublié la nature. Je peux vous faire un peu rafraîchir avec moi. Je refuse cela. Dans la prédication qu'il a intitulée des hommes qui sont maintenant en prison. Merci papa Tixon. Le sexe c'est toujours le mystère. Observez ce sexe et l'achèvement. C'était la venue du Seigneur. Ça c'est après 163. Le ciel était tranquille. Silencieux. Personne ne bougeait. En effet, Jésus lui-même a dit, pas même maintenant du ciel ne sait quel moment je reviendrai. Je ne sais même pas moi-même. Jésus ne connaît pas lui-même.
Jésus, qui est plus puissant? Jésus lui-même ne connaît pas. La mère, je vais connaître. Moi, qu'elle connaît ce que la maman avait dit. Ce que la maman a dit, tout le monde connaît ça. C'est le 6 avril 1909. Dans son acte de naissance. Dans la pensée du Père. Même un autre ici à l'essai. Quel moment je reviendrai? Je ne le sais même pas moi-même. À quel moment le Père a fixé cela dans sa pensée. Rejoins très fort. Le Père a fixé cela dans sa pensée. Quand Branham se retrouve avec la date, sa mission c'est de gravir la date de la naissance de Frère Branham. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas dit ce qu'il est. Regardez. Il dit, je repars dans le témoignage de William Branham. Il dit ici, elle a dit, tu es sous assis. Elle a dit, et si je te disais quand tu es né, me croiras-tu? J'ai dit, madame, vous ne pouvez pas lire ma pensée. Vous ne pouvez pas lire ma pensée. Je ne croirais pas cela. Dans ma pensée, ça y est caché là. C'est le Père qui connaît. Ça s'appelle la prédication là. Ça s'appelle le témoignage de William Branham ce soir. Le William Branham ce soir. Il est dit sur l'avenir. C'est le Père qui connaît cela car ça se trouve dans sa pensée. Au moment de sa venue. Les dates que ma mère m'a données, tu as le droit de les connaître. Mokolo oyo mama sakola likolo na ngai ndondo yebi yango. Vous pouvez connaître votre naissance. Atako moto na solo ko yeba mokolo na yobotama. Ayebi même l'âge que tu as rectifié l'âge que tu as. Atako mvula oyo kati na siso pozo na sima ayebi. Le Seigneur Branham me le dit. Vous ne pouvez pas lire ma pensée. Je ne croyais pas cela. Elle a dit, tu es né le 6 avril 1909 à 5 h du matin. Elle a dit, c'est quand certaines étoiles a-t-elle dit, se sont croisées. Ou quelque chose comme ça. Ou de l'astronomie quoi. Et je dis, je n'en sais rien. Et ça m'est égal. Elle a donc dit, tu peux négliger cela. Qu'est-ce qu'il va négliger? Tu peux donc négliger cela. Mais a-t-elle dit, si tu accordes de l'attention, cela pourra secouer le monde. Qu'est-ce qui va secouer le monde? Si Branham accorde l'attention sur la date de sa naissance, cela va secouer le monde. Je dis, dites à ce jeune marin si quand il est né. Dites à ce marin quand il est né. Elle a dit, vous ne pouvez pas le faire. Alors j'étais donc presque arrivé là où je devais descendre. Dans ma juste indignation,
le visage tout tremblant, effrayé, j'étais heureux de descendre de ce bus. Qu'est-ce qui fera secouer le monde? On finit par. Secouer le monde. Dieu a sa façon à lui. Avant que nous arrivions d'abord là, cher pasteur Kentucky, venez nous aider sur ces paroles. Nous avons une citation qui est devant nous. La marge est en train de nous parler ici. La marge est en train de nous parler. Maintenant, après qu'il nous ait rencontré cette dernière partie, après ça, il n'a jamais raconté cette histoire. Après ça, il n'a jamais raconté cette histoire. De son expérience avec la marche. De son expérience avec la marche. Son expérience avec la marche. Il le donne le 10 février ce soir. Suivez très bien les enfants. Le 10 février. Deuxième mois. Année ce soir. Qui peut dire un gloire? Regardez comment les Écritures s'interprètent d'eux-mêmes. Pasteur Frère Branham dit dans cette citation. Regardez cette citation, la marche qui confirme la naissance de Dieu. Et Frère Branham arrive, là il a dit, c'est exact. Dans notre version, nous avons écouté dit, je ne croirais pas ça ou je ne crois pas ça. Alors la marche lui dit, moi je vais exiger cela. Mais si tu donnes l'intention à ça, cela pourrait secouer le monde. Il y a quoi? Est-ce que la marge avait dit à Frère Branham certains mots que Branham ne nous a pas dit? Parce que si nous l'avons connu il y a longtemps. Pourquoi tu n'accordes pas l'importance sur ça? Tu accordes l'importance sur ça. Ce qu'on peut se moduler à l'école n'importe. Yango et Koki Koningi Samaki. Pasteur Kentucky. Nous avons une citation ici. On parle de la marche. À quel moment Frère Branham met en doute la date de sa naissance? Et à quel moment Frère Branham dit que ma mère est très proche de la vérité? C'est après avoir nous parlé de cette expérience que cette citation-là vient après la citation que vous nous lisez, ma mère est très proche de la vérité. La citation-là vient-elle après que Frère Branham ait dit, vous avez une citation que vous lisez. Donc je vais gérer, Frère Branham dit ceci. La date est là. Je ne connais pas mon âge. C'est ma mère qui m'a dit. Je pense qu'elle est très proche de la vérité. Est-ce que cette citation-là était venue avant celui-ci? La marche chaude est dit à Frère Branham. Voilà la date de ta naissance. Dans ce que nous avons analysé, vous et moi, Frère Branham fait que nier ça. Dans cette citation-là, la citation de ma mère est très proche de la vérité. Il va interpréter une autre citation. Maintenant regardez. Si la citation-là vient après, ma mère est très proche de la vérité. Avant, ma mère est très proche de la vérité. Après, ma mère est très proche de la vérité. Alors la marge avait quelque chose d'important. De deux citations. Le 10 février 1900, ma mère est très proche de la vérité. Il vient ici, il prêche.
Il vient, il prêche, Jéhovah Jireh. Aye atei Jéhovah Jireh. Le 3 août. Mokolo misato sanza ya mwambe. Regardez ici. On termine. On termine d'abord par là, on viendra continuer. Regardez. Le 10 février. Mokolo ya zomi sanza mibale 1960. Koto moko kama libona tuku motoba. Maintenant, le 10 février. Le 10 février 1960. Vous comprenez ça? Maintenant, Jéhovah Jireh, troisième partie. Si quand Jéhovah Jireh était il vient de prêcher le 3 août. Aïe côté yango mokolo ya misato sanza ya mwambe. Non, le 3e mois. Sanza ya misato. Sanza ya quel mois? 8e mois. Sanza ya mwambe. Année. Bon, mobu tuku motoba. Maintenant, alors. Yaya, totala sikoyo. Yaya Boyoka. Écoutez bien ici. Yaya Boyoka. Suivez ici. À l'année 60. Amen. Na mobu tuku motoba. 10 février. Ok. Mokola est né le 6 avril 1909. Moi, si on a eu cette mokola motoba, c'est que sa maman l'avait dit. Oyo maman na ebisa. Abraham dit c'est exact. Mais je ne croirais pas. Après il a dit c'est exact. C'est à quelle année? Le 10 février ce soir. Il est né le 6 avril. Qui dit à frère Abraham. Alors le 3 août. Donc le 3 8e mois de l'année ce soir. La même année. La même année. Après avoir prêché ça. Si ma côté à Oyo. 6 mois après. 6 mois après. Écoutez ce qu'il dit. Yoga. Il interprète. Qui a raison? Nana aza longa yaya. Maman. Maman est là. Maman est là. La mage. Moi je suis à la camisole. Les deux dans la même pensée du 6 avril. Maintenant, la mage est souvent contrôlée, il le prend. La dernière fois qu'il parle de la mage avec le rapport de sa naissance de l'étoile en 1960. Mbalasuka oyo lobeli mwana mwasi oyo ezande na mobu ya tuku motoba 1960. mokolo ya zomi sanza mibali. Maintenant le 3 août. Mokolo misato sanza ya mwambe. Le 3 août, 6 mois après 1960. Basanza motoba sima na yango. Je peux lire. Nakotanga. Maintenant il vient ici. Aye c'est quoi le nom? Après cette bande. Si ma bande oyo. C'est la bande du proverbe. Les bandes de la ligne c'est ma bande. bande. La mage a dit elle est née en 1906 comme sa mère. Hier après cette bande là. Maloba oyo maman. Le prédicateur vient nous prêcher ça. La mage lui-même avait dit je vais dire la citation. On la calme. Oh ya télévision lenga la mage de Bethel mako. C'est la mage qui a dit. Oyo lobi yango nde mwasi wana Abraham a dit c'est l'exact. Wana malobe ezali solo. C'est ezali ya solo. Mais je ne crois pas du tout dans tout ce qui est dit. Mais nous prenons le côté où il croit c'est l'exact. Kasi tozuna na ngambo ya zibete ezali ya solo. Alors William Branham vient. Awa kolo Jéhovah Jireh. Na kati ya Jéhovah Jireh. Prêché le 3 août